Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo tutoriel sur comment faire un plan. Alors comme pour la vidéo sur l'introduction, les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer à d'autres matières que la philosophie, comme la littérature, l'histoire, l'économie, la sociologie, bref, toutes les autres matières où vous allez faire des dissertations. Alors à quoi sert un plan? Dans la vraie vie, un plan, ça va être un plan pour vous guider dans votre quartier, ça va être un plan d'action que vous mettez en œuvre pour séduire votre crush, ou bien un plan de tout ce que vous allez faire pour maigrir. Et bien un plan en dissertation, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose qui va servir à vous guider et à vous mener à la prochaine étape logique pour arriver à vos fins. C'est aussi simple que ça. Alors, par contre, petite différence avec une recette de cuisine par exemple qui va comporter 18 étapes, le plan en philosophie ou en dissertation prend généralement souvent la même forme, et c'est une forme en 3 parties. Il peut y avoir des plans en 2 parties, pour certaines explications de texte, pour certains concours aussi, je sais que les IEP, les Sciences Po, etc. Peuvent accepter des plans en 2 parties, mais le plan classique est en 3 parties. Je vous rappelle, le but d'une dissertation, c'est d'arriver à une conclusion, c'est de résoudre un problème. Un petit peu comme en mathématiques, quand vous faites une démonstration, vous commencez par on sait que le triangle est rectangle, on sait que les deux côtés mesurent tant et tant. Or, d'après le théorème de Pythagore, etc., donc on conclut que l'hypoténuse mesure tant. Et bien en philosophie, c'est la même chose. On part d'un problème, il va falloir arriver à le résoudre et arriver à une conclusion qui ne soit pas « Ah bah oui, c'est vrai que c'est un problème compliqué, chacun pense comme il veut en fait ». Non, il faut arriver à une conclusion logique. Et pour cela, il va falloir suivre des étapes qui sont cohérentes les unes avec les autres. Votre plan va donc être, en gros, votre plan d'action pour résoudre ma problématique. Donc comme je l'ai dit, il peut être en 2 ou 3 parties, mais privilégiez toujours 3 parties. S'il vous plaît, ne dites pas que c'est thèse, antithèse, foutaise. Ce genre de blague fait mal à mon cerveau, parce qu'un plan, quand il est bien fait, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Pour la petite partie vocabulaire, sachez qu'un plan en 3 parties est dit dialectique. Ok, donc concrètement, comment on s'y prend? Il faut qu'il y ait donc 3 parties. Première partie, c'est ce qu'on va appeler la thèse. La thèse, c'est un petit peu comme l'état des lieux. On pourrait dire un petit peu l'opinion commune. La première chose que va vous évoquer votre problématique, la première réponse spontanée, va rentrer dans cette première partie du plan. Là, ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'il ne faut pas se tromper avec la partie de votre introduction où vous expliquez les termes du sujet. Il va quand même falloir aller un petit peu plus loin. La seconde partie est ce qu'on appelle l'antithèse. Alors, l'antithèse, ce n'est pas de dire tout ce que j'ai dit dans la première partie est faux, maintenant on va prendre le contre-pied absolu. Il s'agit en fait de dépasser cette première thèse, de voir comment on peut aller un petit peu plus loin dans le problème. Il faut avancer. Et enfin, la troisième partie, qu'on peut communément appeler la synthèse, ce n'est pas la conclusion, attention, il ne faut pas confondre cette troisième partie avec votre conclusion, mais ça va être un petit peu de trouver un dépassement, une solution face à la première et à la deuxième partie. Vous allez vous dire que tout ça, c'est de la théorie, mais que c'est pas très clair. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la barre d'infos un lien pour voir des exemples de plans face à des problématiques, notamment à la problématique qu'on avait utilisée dans la vidéo sur l'introduction. Comme ça, vous allez voir, à partir de cette problématique, comment on a construit un plan en 3 parties. Le plus kiffant de tout, c'est quand il y a 3 sous-parties dans chaque partie. Alors là, c'est le plan le plus beau au monde. Mais le nombre de sous-parties est moins important que le nombre de parties générales. C'est-à-dire que si vous avez 3 parties, c'est pas grave si après vous n'avez pas 3 sous-parties à chaque fois. Alors par contre, un truc très important à savoir, c'est que vos différentes parties, vos 3 parties, ne doivent pas pouvoir être interchangeables. Si pendant que vous êtes en train de faire votre plan, vous vous dites « Ah mais ça, est-ce que je le mets dans le grand 1 ou dans le grand 2 ? Ah mais je vais peut-être le mettre dans le grand 3 », c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le plan doit avancer, vous devez avancer dans votre réflexion, donc vous ne pouvez pas revenir 3 pages en arrière. Alors oui, du coup ça fait que c'est un petit peu fatigant de faire un plan en fait. Ça vous demande un peu de réflexion. Et c'est ce qui est à la fois difficile et génial en philosophie, pas juste le fait de recracher le cours. Il va falloir vraiment que vous vous posiez et que vous réfléchissiez. Généralement, on est tenté aussi de faire grand 1, Platon, grand 2, Rousseau, grand 3, Kant. C'est vrai que les philosophes peuvent venir vous aider à construire vos parties, mais il ne faut pas que ça repose juste sur le fait de recracher ce que vous avez vu en cours ou recracher ce qu'on dit des philosophes. Il faut vraiment qu'il y ait des arguments à chaque partie. Et enfin, dernière chose, surtout, ne vous lancez pas dans la rédaction tant que vous n'avez pas fait de plan. La pire chose que vous puissiez faire, c'est dire « Oh mais c'est pas grave, le plan je l'ai en tête, je me lance tout de suite » ou bien « Je suis pas très sûre de ce que je dis dans ma 3e partie, je verrai bien au fil de la plume ». Non. Parce que si vous n'arrivez pas au brouillon à faire votre 3e partie ou votre 2e partie, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre réflexion qui cloche, il y a quelque chose de pas logique. Et il vaut mieux perdre une demi-heure à refaire son plan que de se lancer dans la rédaction. Également, il y a quelque chose qui, je sais, stresse beaucoup de gens, c'est la taille. La taille, ça ne compte pas.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais combien de copies je dois écrire, il faut absolument que je fasse 2 copies doubles, 3 copies doubles, alors qu'en fait c'est pas du tout un problème. Donc ne stressez pas, il y a des dissertations qui vont faire qu'une seule copie mais qui vont être aussi bonnes que d'autres qui vont avoir 4 copies doubles remplies à fond. Ce qui compte, c'est vraiment que votre plan soit logique et que l'argumentation soit cohérente. Donc voilà, faire le plan, c'est vraiment une partie qui est très difficile, mais une fois que vous avez votre plan et votre introduction, il vous reste plus qu'à rédiger et le plus dur est fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans la barre d'infos. N'hésitez pas donc à aller voir aussi les exemples de plans que je vais vous mettre. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Donc retenez bien, thèse, antithèse, synthèse, abonnement à ma chaîne.